Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara est à Addis Abeba en Éthiopie où il prend part au 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Pendant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement plancheront sur la paix et la sécurité en Afrique. La riposte face à la pandémie de la Covid-19 sera également au cœur des débats. Michel Digré. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à la recherche de solutions pour faire face aux défis du continent. Le président Alassane Ouattara a fait le déplacement d'Addis Abeba pour apporter la contribution de la Côte d'Ivoire dans les débats. Avec lui, les ministres Kandia Kamara, Kobenon Kwasi Adjoumani Alcide Djedje et Kaba Nialé. Crise économique exacerbée par la Covid-19, riposte sanitaire à la pandémie, lutte contre le terrorisme, autant de challenges à relever. Et pour y arriver, le président de la Commission de l'Union africaine fait des propositions dès l'entame des assises. En ce 20e anniversaire de l'Union africaine, moment de renaissance, de remembrance, de bilan, de méditation et de projection dans le futur, j'en appelle à davantage d'inventivité et d'esprit créateur pour redonner à l'organe opérationnel de notre Union plus de possibilités d'action et d'influence sur les définir politiques de nos États, notamment lorsque ceux-ci sont en réel besoin de sollicitude. Dans cet effort de réveil de l'organisation, à travers une réflexion inventive des meilleurs modes et modèles, comment ne pas s'interroger sur nos systèmes démocratiques et de notre architecture de paix et de sécurité? Ceux-ci ont-ils pu promouvoir les fonctionnements assurant le maximum de bonne gouvernance, de combat de la corruption, du népotisme, de la gabegie, de l'exclusion? Il y a assurément ici un vaste champ d'interrogation dont il n'est plus permis de différer l'examen perspicace, courageux et innovant. Le Premier ministre éthiopien est revenu sur le thème de ce 35e sommet. Notre thème pour 2022, c'est la nutrition et la sécurité alimentaire. Lors des 2 dernières années, les problèmes de sécurité alimentaire ont été aggravés par la Covid et ont continué à affecter nos économies fragiles. Les criquets, les sécheresses, les inondations et autres catastrophes naturelles ont créé une menace à la sécurité alimentaire de nos populations. Avec 60% des terres arables du monde, pour l'Afrique, il est important que nous puissions utiliser nos atouts naturels pour optimiser notre production agricole et nourrir nos populations sans avoir besoin d'une aide extérieure. Au nom du président Alassane Ouattara, la ministre des Affaires étrangères Kandia Kamara a porté la voix de la Côte d'Ivoire à ses assises. La Côte d'Ivoire se félicite de la décision de la conférence de déclarer l'année 2022 année de la nutrition. Je voudrais remercier les États membres de notre organisation commune pour leur soutien à l'aboutissement de ce plaidoyer que nous avons conduit et saluer les efforts déjà déployés en vue d'éliminer la faim et la malnutrition sur notre continent. Mon pays est convaincu que les actions que nous mènerons ensemble dans le cadre de l'année de la nutrition nous permettront de consolider les progrès accomplis pour lutter contre les causes multiples de ces fléaux. Dans cette perspective, je sollicite la conférence pour l'endossement du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Ce sommet s'achève ce dimanche. Le président sortant, Félix Tshisekedi, a été félicité pour le travail abattu à la tête de l'organisation continentale. Le président en exercice entrant est le président du Sénégal, Macky Sall. Sport, football, Sénégal-Égypte, c'est la grande affiche de la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tient donc au Cameroun. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Lions de la Teranga est bien toujours à la recherche d'un premier sacre continental, ont l'occasion de concrétiser après 2 échecs. À Dakar, les populations y croient. Elles se préparent à vivre un moment qui sera certainement historique en cas de victoire. Dakar retient donc son souffle. Le Sénégal a espoir que cette fois sera la bonne. Et du côté justement de l'Égypte, on se prépare également à célébrer cet événement en cas de victoire. Notre reporter Cheikh Koné, qui se trouve donc au Caire en Égypte, nous dit que la seule actualité qui cristallise les débats, eh bien, c'est bien sûr cette finale qui va opposer ce soir les pharaons d'Égypte aux Lions de la Teranga du Sénégal.
Dans le reste de l'actualité, dans le fil de l'actualité, sachez que dans le cadre du magazine de ce dimanche 6 février 2022, nous recevons la présidente de la fondation CEFIS, la madame Sephora Kodjo, épouse Kwasi, une fondation qui travaille à l'autonomisation financière des femmes en les faisant passer de la formation au mentorat. Comment se traduit cet accompagnement à l'autonomisation des femmes de façon pratique? Nous en parlerons donc à 13 h avec la présidente de cette association. Voilà qui met donc fin à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.